Bon Valentin, alors Bonjour Bastien. qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Aujourd'hui j'ai topé avec Blue Eyes Primite à l'ETS de la Malle à Jeu. Je suis arrivé premier. Donc à Saint-Nazaire. C'est ça. Alors qu'est-ce que tu peux nous raconter? Tiens, montre-nous tes petites Première cartes. game déjà, j'ai affronté un deck très chelou, un kebab à 60. Droll a suffi à le tuer deux fois de suite malheureusement, donc j'ai pas pu voir le reste de ses engines. Sinon ça aurait pu être très intéressant, n'est-ce pas mon cher Bastien? Ah oui, ouais. Deuxième game, ensuite j'affronte un Malice. Donc première game j'arrive à la remonter. Et deuxième game il n'avait pas le cross-out pour la lancer A. Donc derrière j'ai pu OTK très rapidement. Troisième game j'affronte notre ami Adrien qui jouait Friend Smith Rizéal. Match-up compliqué. 2-1. Et j'avais perdu le dé en plus à ce moment-là. Compliqué à revenir sur ce match-up là, mais le side est là pour ça. Ça a beaucoup aidé. Puis les side pattern, ils ont été bons, même si j'ai fait des choix douteux à certains moments, je pense. Ensuite, j'ai affronté un Rizial Mitsurugi qui m'a complètement éclaté. J'avais deux mains de merde, complètement. Voilà, je me suis pris Droll, H, Veiler. J'ai pas pu vraiment remonter. Puis derrière, Angel Mitsurugi et Ext. Criséal, ça suffit. Et j'ai réaffronté la même personne parce que les pairings ont bugué. Parce que c'était un tournoi quand même de 18 joueurs. Du coup, j'ai réaffronté le premier. Puis là, je l'ai gagné. Voilà. Le dé a joué en ta faveur peut-être? Non, non, du tout. Juste été meilleur à la Le dé deuxième game. ne m'a pas du tout aidé sur beaucoup de match-up, malheureusement. J'aurais bien voulu, mais non. Ouais. Puis on va passer du Vas-y, coup à la vas-y, DL. Alors, montre-nous tes je cartes. fais un petit big up à mon ami Bastien qui m'a prêté quand même pas mal de cartes Ouais. pour ce top. Du coup, j'ai joué les 3 Beryl. Mhm. Excellente carte pour le first comme pour le second. Excellent starter. On voit bien, hein, il m'a prêté un filon. On l'a remis vite fait juste pour la profile. Parce que j'en avais que 2. Du coup, j'ai joué 3 filons et le rayon. Excellente carte. Excellente carte pour le go first et pour le go second. Ça met vraiment des. Contre les imperm et les pulses en go first, c'est excellent. Du coup, ouais, ton filon, tu l'as utilisé plutôt contre quoi dans les match-up Finn Smith ou Ryzel? Tu l'utilisais à quel moment? Là, comme ça, c'est. Ah, la magie rapide, je parle. La magie rapide filon, Ouais. tu peux la chaîner sur n'importe quoi. En général, je la chaînais sur. Pour éviter de prendre un TTT qui est vachement omniprésent, je la faisais sur Duo Drive, Hmm. par exemple. Ouais, j'avoue. Même pour l'imperm, directement sur Duo Drive, et sinon sur les extends, selon ce qu'il avait en seconde engine pour jouer avec. Donc ça dépendait beaucoup de choses. Ça dépendait aussi de ma main par rapport au staple. Parce que j'ai quand même 18 free spots dans le deck, ce qui est pas mal. Ouais, tu nous as parlé de drôle, voilà, donc C'est ça, on va voir ce que tu nous as coupé, quoi. C'est ça, c'est ça. Du coup, main deck, par rapport à l'engine Blue Eyes, j'ai joué les deux Blue Eyes avec le jet. Ouais. Le jet, je sais que c'est une brique, mais je préfère vraiment le jouer surtout contre l'engine Rizéal qui est omniprésent. Il empêche la destruction, il me protège de beaucoup de choses, donc il est vraiment bien. Puis je joue une petite tech card dans l'extra deck qui est vraiment très bien, je pense, à jouer, que peu la joue alors qu'elle est sortie dans le deck de structure. Les 3 sages, meilleur starter du deck avec la demoiselle. Le sage qui permet quand même de tuto Maiden, Veiler, des choses comme ça. Et puis elle qui donne vraiment un grind vraiment excellent. Donc ça c'est par rapport au main monstre de Blue Eyes. Puis dans les magies, un mausolée. Alors là je jouais 2 hurlements pour le grind, Ouais. essentiellement. Pourquoi? Parce que les match-ups sont. Parce que, comment dire, sur les matchs où c'est facile d'avoir un bestial en main, de se faire bannir un dragon blanc yeux bleus ou quoi que ce soit d'autre, ou même un jet, c'est handicapant, surtout par rapport à ma version. C'est très facile de se prendre une hache, c'est très facile de se prendre un dweller, des choses comme ça. Donc, juste pour le grind et accélérer la game, pour moi, c'est vraiment le plus important. D'où aussi les 3 vœux. Beaucoup la jouent à 1, 2, moi j'ai préféré la jouer à 3, surtout pour le grind, qui est très important dans le deck, je trouve. Ouais, ça te donne d'autres cibles à vœux également. Ça me donne le fait d'autres de jouer cibles à plusieurs vœux, hurlements. au lieu de la jouer x2 ou x3 et d'avoir juste une target de ça et la target de majesté avec véritable, Oui. je trouve que ça sert à rien, ça fait 2 cartes mortes dans le deck, je préférais la jouer x2 et être assuré par rapport au grind, surtout par rapport au Fensmith, au Rizéal, au Bestial, des choses comme ça pour vraiment être excellent au niveau du grind. Ok. Donc ça c'était par rapport à Blue Eyes. Sur les staples, Donc, combien de free spots?
18, mon cher. 18. Sachant que le jet, beaucoup, hein. le jet, Ça fait beaucoup de non-engine. Hein. c'est ça. Et en fait, en free spot, j'en ai exactement 20. Donc D'accord. 18 staples. Et j'ai pas peur de side la majesté Mhm. ainsi que le jet. D'accord. Surtout si le match-up n'est pas bon avec eux, en fait. Et aussi pour éviter les briques Ok. en side out. Donc les 3 nibs, Ah oui, bien sûr. obligatoire. Nib excellent, j'en ai mis, c'est excellent. Même contre Mitsurugi, hein, j'ai pas eu peur d'en mettre. Parce que ça sauve vraiment beaucoup de choses. Parce que derrière, ok, il fait le Mitsu, il fait le duo drive. Au moment de la semaine de duo drive où il fait son effet pour détacher et tout le bordel, vu que c'est pas un cost. Nibiru, il chaîne, bah, tu t'envoies le Nibiru au cimetière à la place. Donc derrière, il reste que les Mitsu à gérer. Donc c'est que dalle. Les 3 H, Ah oui. polyvalente, excellente, rien à dire. Les 3 drôles qui ont carry tout le long. Ah oui, hein. Ah bah oui, les drôles ça carry tout le long. Je joue pas Fuvalos, Très je joue pas les efficace, hein. mules Charmy. J'ai préféré mettre drôle. Pourquoi pas les mules Charming et tout ça? Parce que les mules Charmy et les Fuva, en fait, pour moi, c'est des très bonnes cartes. À la limite, je les mettrais en side. Mais par rapport au match-up et aux emplacements que j'ai préféré rentrer drôle, mais directement main deck. Mm. Le power draw, je m'en fichais un petit peu. Parce que bah, j'avais déjà le grind qui était avec moi. Et derrière, c'est la méta entre Rizal Finsmith, Mitsurugi, les Malice et les decks peut-être que Rogue. pour le C'est building, c'était compliqué quoi. c'est ça, au deck building c'était compliqué. Et au playtest, en fait, les mules Charmy se faisaient trop interrompre entre les cross-out, les haches, les Ouais. call-by. Là où en fait, Droll, bah, c'est. Le mec il a rien contre. En post-side, le mec il a. En première game, le mec il a rien contre, à part un call-by. Donc c'est pour ça. Les 2 Veilers, pas 3 parce que bah. Tu peux déjà en tutoriser 2 avec le deck. En game 1, si je suis faire, j'arrive à tutoriser les 2. Donc, même si ça peut être un starter, tu vas pas jusqu'au bout de ta ligne de play, malheureusement. Mais ça fait un départ. Ça permet de bait des entraps. Mais bon, ça reste une entrap qu'il faut conserver. Surtout en combinaison, en fait. Avec la méta, c'est important. Le droll combiné à l'une de ces cartes, c'est fatal. Ça, c'est par rapport au staple dans le deck avec les 2 TTT. C'est très fort dans la méta. J'ai hésité longtemps à jouer 3, j'ai playtest, mais 3 c'était vraiment trop omniprésent en main. Trop omniprésent que ce soit pour le first et le second. Ouais, peut-être compliqué à activer. Compliqué à activer selon le match-up, surtout face à Malice, avec les 3e permes. Et les 2 Dominus Purge que j'ai touché que 2 fois sur 5 rondes, mais qui ont été très impactantes, surtout en combinaison du coup avec Majesté et une perme. Bah en fait, Ouais, la carte, ça pop. Tu peux péter le body de Ryzil. C'est ça, tout à fait. Tu pètes le body Resil qui veut tuto, tu peux péter la terrain qui pioche, ça c'est très très excellent. Et même Malice, Malice se la prend très bien. Il suffit juste de claquer la perm au début du match contre Malice. Il va chaîne sa piège, ça va lui faire une 3 ressources en moins. Et quand il va partir sur la Malice Link 3 pour tutoriser le terrain, il y a déjà une perm au cimetière, Dominus Purge, H, pop. Ouais. Ça, voilà. Et derrière, bah, il est mort. Par rapport à l'extra deck, je joue 2 esprits. Là, le saut, qui ont été très utiles, ainsi que Lim. Lim, très utile, surtout contre le match-up Riséal, parce qu'en fait, du coup, tu lui piques son détonator. Ça m'est arrivé contre Adrien. Je lui ai piqué son détonator, et derrière, je lui ai attaché un drôle, ce qui m'a fait une interrupt supplémentaire, en plus d'avoir esprit et saut sur le terrain. Pas mal. Ah bah oui, non, c'était vraiment pas mal. Et ma petite tech card, en fait, le dragon à argent aux yeux indigo. Ah oui, donc tu peux nous la montrer? Bien sûr. Alors elle, en fait, Oui, c'est simple. C'est celle du structure deck et elle annule toutes les cartes face recto du côté adverse. Tous les monstres ou même les cartes? Toutes les cartes, magie, Toutes les piège. cartes même. C'est toutes les cartes et c'est une machine au TK cette carte. Ah donc ça peut négate le terrain à Ryzil. Bon. Ça peut négate le terrain à Résil, Ouais, ça négate toutes les cartes sur le terrain qui sont face recto. Bien sûr, la carte d'équipement à mettre pour le Blue Eyes et en plus c'est une negate de pop pour donner ensuite le dragon tyran. Vraiment excellent pour le TK. En fait, tu sors d'abord le dragon tyran puis le indigo, t'as un TK assuré. Et ça, je l'ai sorti assez souvent. Parce qu'il est niveau 8. Il est niveau 8 en plus, donc tu peux go après sur T5 9 derrière, Ah oui. ou alors sur Seal. Dragon Orage Lumineux, je ne l'ai pas joué du tournoi, j'en ai pas eu l'utilité. Et j'ai joué 3 esprits. 3 esprits, car déjà je joue 2 fois le monstre Ultimate Spirit. 2 parce que, en fait, quand tu utilises 1 pour déjà en générer 1, bah, et que t'as pas la loupe pour aller sur Cifre et Crimson, ça peut être handicapant. Vu que j'avais une place en rab, je me suis dit c'est pas grave, autant mettre une negate, sachant que c'est pas once par tour, c'est once par copy. Donc c'était vraiment très intéressant de la jouer.
à ce niveau-là, surtout pour récupérer après le combo avec ces deux-là. Parce que c'est à seul niveau 12, donc derrière, forcément dans les DL classiques, t'en joues une, mais le fait d'en jouer une deuxième, pour le grind, c'est déjà excellent. Et en plus, pour le combo Crimson Cirque, ça sécurise. Et pourquoi pas la magie Synchro Rumble, là, que pas mal... À tes souhaits. Merci, pardon. Pourquoi pas la magie Synchro Rumble, la magie continue, là, qui permet de... Pas assez stable, prend trop de place dans le deck, ça... Je la trouve pas... Ouais, trop bricky. Je la trouve pas encore assez intéressante. Il y a beaucoup de cartes qu'on peut tutoriser avec, je suis d'accord, mais... Ça peut être du win-more, complètement. Après, pour le side, j'ai joué 3 pourfendeuses ultimes, avec 3 droplets. Droplets, j'ai eu l'occasion de les mettre, mais je les ai pas touchés. C'était sur... Alors, pourfendeuse ultime et droplets, c'est surtout contre le match-up Rizial, avec quelle que soit la variante. Du fait que le Finsmith, il est pas ciblable, ça negate, ça détruit beaucoup, chose que j'ai pas envie. Et surtout par rapport aussi à Malice, quand il a le griffon et des choses comme ça, des plays, un full board assez omniprésent, ça peut être très intéressant avec le agrégateur justement. Donc ça, c'était vraiment les cartes que je voulais mettre en side pour me sécuriser. Avec 2 Ghost Ogre, parce que toujours en combinaison avec Nibiru, les 3 Ghost Bell et les 3 lancers. Je faisais beaucoup de side out, purge et de mini engine pas vraiment utile pour rentrer ces cartes-là sur les match-up Mitsu, Finsmith, Bestial en combinaison avec Nibiru. Parce que Nibiru seul ne fait rien, mais combiné à une autre staple, que ça soit Veiler, Imperm, Ghost Ogre ou Ghost Bell, même avec H, c'est extrêmement fort. Même le Nibiru Droll peut complètement tuer. Pour conclure, du coup, Blue Esprit Myth, c'est vraiment excellent, surtout avec Philon, qui est une excellente negate. Beaucoup de possibilités de tuto et d'excellentes cartes comme la Veiler ou des choses comme ça. C'est rare de pouvoir tutoriser aussi une untrap. Le deck est stable, malgré des fois des petites briques qui peuvent arriver ou du non-engine présent. Mais il y a toujours quelque chose qui nous permet de sortir notre board ou de la panade selon le go où on va. Donc jouez Blue Eyes, c'est le futur les gars, c'est le futur.